Alors on va commencer par les E, avec tout d'abord Esprit au Cagne, que j'ai arrêté en fin d'été. Il m'avait un petit peu déçu après le confinement. Maintenant, je pense que c'est un bon cheval l'hiver. Il a déjà prouvé par le passé que l'hiver, il était compétitif. Donc je pense qu'il est en retard de gain. Il va gagner sa course dans l'hiver. Ensuite, j'aurai le Paso d'Ocagne, qui a brillé cet été à Anguin. À l'issue du meeting, c'est pareil, j'ai décompressé, je l'ai laissé tranquille. Là, il est encore, pas encore, je l'ai mis un petit peu à la campagne. Il revient samedi à l'écurie. Il ne sera pas prêt pour le mois de novembre, mais à partir du mois de décembre, je pense que vous pouvez le suivre en confiance, car c'est un cheval qui est un petit peu en retard de gain encore. J'aurai également Fadouna d'Ocagne, qui fait toutes ses courses, qui a fait une très belle saison. Mais je l'ai quand même économisée. Elle a couru une fois par mois en moyenne, une seule fois, je crois, deux fois. Mais je l'ai conservée quand même pour le meeting. Elle devrait peut-être débuter autre montée dans le meeting. Et si elle court montée, vu son modèle et vu ses aptitudes, je pense qu'elle sera à suivre avec confiance. Maintenant, elle a quand même la classe de gagner un lot de femelles sans problème à l'attelage. Ensuite, Gladys Desplaines, la meilleure jument de l'écurie, qui se repose aussi actuellement, mais elle a déjà un premier objectif. Elle ira travailler à Vincennes début novembre. Son premier objectif, c'est le 12 novembre à Vincennes, 2850, qui est vraiment son parcours de prédilection. Elle sera déférée des 4. Donc je vais essayer de gagner d'entrée. On va suivre la filière classique, quoi, celui classique. Elle aura une course tous les 15 jours. Elle est beaucoup moins à l'aise 2100. On a vu hein, son dernier échec, c'était sur 2100 mètres. Donc elle sera à suivre vraiment sur la longue distance. Elle courra peut-être des 2100 pour rester en forme, mais je ne vous conseille pas de la suivre 2100 mètres. Elle restera ferrée pour ces occasions-là. Et puis si tout va bien et qu'elle est compétitive et qu'elle montre qu'elle a la classe par les chronos de faire le prix du Cornulier, si elle est en grande forme, on ira sur le prix de Cornulier pour essayer de prendre une petite placette. Elle a marché 12,5 de 1850 mètres cet été. C'est une jument qui est très dure, c'est un peu la dame de fer. Je pense que si elle est en forme, bien évidemment, il faut qu'il soit à 100%. Les chevaux, quand ils sont à 100%, moi, à mon sens, s'ils font une course dure, ils encaissent, surtout des chevaux de ce calibre. On a vu beaucoup de champions qui prenaient des ventrées et on disait, ah, celui-là, avec la ventrée qu'il a pris, puis finalement, il meurt jamais. Souvenez-vous de Timoko et tout ça, qui gagnait des critériums à 3 et 4 ans en faisant course à chaque fois. Et puis, il a été jusqu'à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il était bien entraîné. Et je pense que si le cheval est bien entraîné, qu'il est bien endurci, il n'y a pas de raison qu'il n'encaisse pas les combats.